Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, car en fait, il n'y a aucun podcast où je suis seule. Donc aujourd'hui, j'accueille Pierre Pinchot, que vous connaissez tous. Il est mannequin, créateur de contenu, un peu tout finalement. T'as plein de casquettes dans ta vie. C'est déjà pas mal, mannequin, créateur de contenu. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et on va parler de ça aujourd'hui. Vas-y, let's go. Cordialement, Zoé. On va un peu parler de ta vie, de la Fashion Week, de la mode. On est en plein dedans en plus là. On est en plein dedans. Ça commence quand à Paris ? Paris dans une semaine et demain matin Milan. Et avant, c'était New York. Ouais, mais je l'ai pas fait. Tu l'as déjà fait un jour ? Londres actuellement. Ah, c'est Et New Londres. York, c'était il y a une semaine, ouais. Tu parles vraiment à la meuf qui est genre créatrice de contenu mais qui comprend rien à la Fashion Week. C'est step by step. Ouais, step by step, mais j'ai déjà fait des défis, j'étais en mode ok, c'est trop stressant pour moi, T'as je aimé ? pourrais pas. Non. Enfin, Ah, t'as pas aimé ? j'aime bien voir les. Genre, le show est stylé. Tu vas en bouffer là pendant le podcast. Oui, mais justement, ça m'impressionne, genre en mode. Genre, les gens qui sont. T'es hyper à l'aise. Enfin, genre, les gens de la Fashion Week, ça m'impressionne. Genre, moi, je suis vraiment dans mon les coin invités, en mode. Ok, c'est trop stylé, mais je suis trop angoissée d'être là, je suis trop insociable pour ce monde, genre. Non, en vrai, je comprends. Bah, après, faut pas croire. Hein. Les débuts, ils ont pas été faciles non plus. Hein. Ouais, mais. Ça, On va découvrir tout ça. Alors, avant toute chose, pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? Genre un peu ton CV. Ok, bah du coup, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Pierre Pinchot, je suis mannequin et créateur de contenu. C'est déjà pas mal. et voilà, j'ai 24 ans et je suis mannequin depuis 2014-2015, du coup, depuis mes 14 ans. Ah ouais, Ouais. Ah, Enfin, je me suis punaise. fait repérer à l'âge de 14 ans et en France, on peut travailler qu'à partir de l'âge de 16 ans. Du coup, Ok. je suis vraiment devenu mannequin à l'âge de 16 ans, mais j'étais déjà en agence à 14 ans. Comment tu t'es fait repérer, genre dans la rue et tout ? Alors, je me suis fait repérer plusieurs fois. Ok, Ouais, ok, pardon, de quoi monsieur, flatter en mon ego fait. un peu. Je me suis fait repérer une première fois à l'âge de 14 ans, du coup, par une agence de mannequins sur Facebook à l'époque. Ok. Ouais, le réseau social qui était Qui- en vogue à cette époque. Maintenant, il n'y a que vraiment Ouais, les darons dessus. Messenger à la rigueur, mais c'est tout. Ouais, voilà. Point. Et du coup, à l'époque, j'avais pas des photos folichonnes, hein, c'était des photos faites à la webcam. Et en fait, on appelle ça il y a des scouts, Ok. du coup, qui travaillent dans des agences et qui ont comme but de trouver les new faces, les nouveaux visages de demain qui seront sur les prochains catwalks. Et moi, cette agence m'avait contacté. Donc, au début, je pensais que c'était Un on se fake. foutait de ma gueule. Ah ouais, t'as pas cru ? Ah non, pas du tout. Moi, je viens pas du tout du secteur de la mode. J'avais une image, moi et ma famille, surtout ma famille, du coup, parce que c'était compliqué de leur faire comprendre ce qui m'arrivait. Mais en fait, on avait une image faussée du mannequinat. Pour moi, un mannequin, c'était un grand brun méditerranéen, Ouais. musclé, mâchoire carrée, enfin, le cliché, tu vois, Oui, des années les- 90, début des années Ouais. 2000. Et il s'avère que la mode, c'est pas du tout ça. Ça l'a été, mais ça a beaucoup changé. Du coup, j'ai voulu donner suite à cette demande. J'étais à Paris, dans le dos de mes parents, avec tu ma leur as cousine. pas dit ? Bah non, parce que c'était pas chaud. Hein. Ouais. À la base des bases, j'ai 14 ans, je leur dis oui, il y a une J'avoue, agence de 14 mannequins ans. qui m'a contacté. Ma mère, elle m'a rigolé, elle m'a dit c'est quoi cette connerie encore Tu restes ici. Non, et puis j'ai jamais été à Paris de ma vie. Ah oui. Bah oui, j'avais pas une thune non plus. Ah ouais, Du coup, on a des- prendre des billets de train, aller à Paris, c'était quelque chose. Et ma cousine, qui était majeure à cette époque-là, m'a chauffé, m'a dit on y va et tout. Et en fait, quand j'ai été là-bas, le mec m'avait donné rendez-vous pas directement à l'agence, parce qu'il voulait Ok. un lieu neutre pour que je me sente quand même à l'aise, qu'il y avait plein de mannequins à l'agence, etc. Et il m'avait donné rendez-vous à Pompidou. Il Ok. m'avait dit écoute, j'ai 20 minutes. Du coup, je pensais pas que j'allais faire un aller-retour pour 20 minutes. Il dit, j'ai Ah 20 oui, c'est minutes, rapide. devant tout le monde, tu fais un aller-retour, je te filme en vidéo, on fait des polas, du coup, c'est des photos naturelles de toi, Ok. sous un fond neutre. J'ai fait ça. Il est parti. Du coup, je pensais que le rendez-vous s'était hyper mal passé. Ouais. Je rentre chez moi, on reprend le train, on rentre en Bretagne. Et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et en fait, le soir même, j'avais donné mes coordonnées, mais il faut savoir que moi, à cette époque-là, ils avaient demandé, j'étais trop honnête, j'avais mis les coordonnées de portable et de fixe. Ah, Comme un idiot, comme un débutant. Bah ouais. Et le soir même, non, pas le soir même, n'importe quoi. Une semaine après, du coup, moi, j'avais complètement oublié cette histoire-là. Ils appellent à la maison. Sur le Et fixe. c'est ma mère qui répond. Et ma mère ne comprend pas du tout ce qui se passe. Elle dit, il y a un monsieur qui m'appelle, qui dit qu'il est d'une agence de mannequinat, qui te signe, etc. Tu vois.
Moi, j'étais comme un fou. Je dis, ah, c'est bon, je deviens un top. Et donc, du coup, c'est quand même quelque chose qui t'intéressait, genre à 14 ans. Non, pas du tout. Vraiment, j'avais pas du tout confiance en moi. C'était une période quand même qui était compliquée de l'adolescence. Et c'est l'époque où on n'est pas très cool entre nous. Et voilà, mais en fait, je me suis dit, parce qu'au moment où je me suis fait repérer, je me suis intéressé au milieu du mannequinat. J'ai regardé un peu les profils qu'il y avait sur le catalogue et tout. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup, bon, on est tous différents bien sûr, mais beaucoup de profils qui me ressemblaient. Je me suis dit, en fait, pourquoi pas. Et surtout, j'avais envie de me dire, ok, c'est bon, tu t'es fait un peu. On s'est foutu de ta gueule pendant des années. Un peu genre vengeance, enfin ouais, revanche. guys, tu vois, genre en mode. Mais regardez-moi pour les bien. autres, au début, je l'ai fait quand même pour moi. Vraiment, parce que pour le coup, je m'aimais vraiment pas. Et c'était un peu compliqué. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, c'est un peu paradoxal parce que j'allais faire un métier d'image quand même. Donc, ouais, mais ça te prouvait un peu finalement à toi-même que genre. Puis j'avais ce truc où j'avais envie de. Comment dire, de nouveautés. J'en avais marre du train-train de la Bretagne, ouais, je vois. du lycée. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Parce que sinon, tu voulais faire quoi? Genre, t'avais d'autres idées de métier, genre lambda, plus lambda en tout cas? Non, sincèrement, je savais pas ce que je voulais faire. Mais après, je faisais des études, du coup, j'étais en économie droit, enfin, de ES, du coup, à l'époque. Ouais, à l'époque, il y avait encore le bac. Et du coup, c'était l'équivalent, parce que c'était c'était un autre nom chez moi. L'idée, c'était de partir en fac de droit à Paris-Dauphine après, mais vraiment, c'était pour faire plaisir à mes parents. Ouais. Par contre, j'avais prévenu mes parents que je voulais quitter la Bretagne. Oui, Ouais, vraiment, je voulais pas rester. Pour moi, j'avais besoin de plus grand. Et du coup, en fait, là, j'étais dans cette agence de mannequin là. Du coup, j'ai signé. Mes parents m'ont dit, bah, de toute façon, dans tous les cas, t'as pas 16 ans, donc tu peux pas travailler. Donc, signe dans cette agence si tu veux. Mes parents ont signé juste pour me faire plaisir. Et effectivement, en fait, ça a servi à rien parce que sur une période d'1 an et demi, tu peux pas travailler. Et en fait, entre-temps, ma meilleure amie de l'époque voulait devenir mannequin. Et il y a un gros concours de mannequins que tu dois connaître qui bouge dans la France et dans la France entière, voilà. Et qui cherche des nouveaux visages. Et en fait, ma pote a voulu faire ça et elle m'a demandé de l'accompagner. Je l'ai accompagnée. Et en fait, je me rappelle, j'ai attendu là où il y a tous les sacs, les parents qui attendent, tu vois. Et en fait, le jury m'a vu et m'a dit, c'était à Nantes, on s'était déplacé à Nantes. Il m'a dit, vas-y, participe avec ton ami, au moins elle sera pas tout seul et tout. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas. Tu perds rien à le faire, quoi. Exactement. Bon, j'étais un peu stressé parce que du coup, là, il y avait 30 000 participants en France. Ah putain. Ouais. Ah oui, là, c'était pas à Pompidou. Ah non, rien à voir. Bon, après Pompidou, il y a quand même beaucoup de gens. Oui, Pompidou, oui. Mais là, c'était vraiment des gens qui avaient la niaque, qui voulaient devenir mannequin. Ouais, donc, et puis, vraiment, t'avais des profils où il y avait du level. Hein. Parce que c'est des 30 000 participants, mais 30 000 présélectionnés. Déjà. C'est pas... Ah oui, parce qu'il y en a qui avaient envoyé leur candidature sur Internet, mais qui n'étaient pas... Bah non, sinon, si t'accueilles toute la France entière, c'est pas... C'est hyper long. Ah non, mais attends, mais parmi 30 000... Et ils en prennent combien? À la fin, du coup, il y aura 20 finalistes France, 10 filles, 10 garçons. Et à la fin du concours national, du coup, t'auras une fille gagnante et un garçon gagnant. Ok. Et du coup, j'ai participé. Et j'ai fait partie des 20 finalistes France, du coup. Purée. Je faisais partie des 10 garçons. Incroyable. Donc là, mes parents ont commencé à voir que ça commençait à devenir un peu sérieux. Ils se sont dit, bon, écoute, on le laisse faire, on comprend pas ce qu'il fait, mais on le laisse faire. Et puis j'étais quand même bien entouré. Oui, t'avais mis un peu genre des règles en mode fais pas, je sais pas, genre t'étais encore en cours. Enfin, moi je sais qu'au début, quand j'ai commencé les réseaux, ils m'ont dit ok, on comprend pas, fais ton truc, mais garde des bonnes notes et voilà quoi. Là, à ce moment-là, du coup, j'ai 15 ans, donc je suis pas je fais le concours de mannequin, je fais partie des 20 finalistes France, mais du coup j'ai quitté ma précédente agence de mannequin parce que tu pouvais pas faire le concours. Tu peux pas faire les deux. Non. Okay. Et surtout à la clé il y avait un plus gros contrat avec une grande agence internationale. Business is business. Hein. Bah ouais. C'était un peu le goal de signer là-bas. Et en fait, sur les 20 finalistes France, du coup, 2 mois après, on s'est tous rejoints à Paris. Donc pendant une semaine, on a été entraînés, donc catwalk, les petites, en mode la Starac des mannequins. Exactement. On était dans un hôtel tous les matins avant le petit déjeuner à jeun. On avait un walk training, tu vois, et on s'entraînait tous les matins. Pareil, on s'entraînait à parler, à se présenter. On faisait des tests photos pour notre photogénie. Parce que là, t'as plein d'aspects. Genre, en vrai, quand tu t'y connais pas, tu te dis, bon, juste, t'es là, tu exactement. poses et voilà, mais en fait, non. Et puis, tu sais, on a eu des. Bon, c'est mon foufou, ça, mais on a eu des rendez-vous avec des diététiciens, etc., pour apprendre à bien manger, faire attention, tu vois, pendant les périodes de fashion, etc. Enfin, plein de petites choses comme ça
qui sont soit à prendre ou à laisser, mais au moins, on T'as les avait infos, petits, quoi. ouais, Ouais. on avait les petits tips. Et j'ai fait ce concours-là. Et en fait, à la fin, du coup, comme je t'ai dit, il y a un gagnant et une gagnante. Enfin, les gagnants gagnaient un contrat international dans. Non, pardon, un contrat dans cette agence française, qui est une agence internationale, mais c'était un contrat français. Ok. Du coup, tu signais qu'à Paris. Et en fait, moi, j'ai pas été le gagnant, mais ils m'ont signé un contrat mondial, du coup. Oh, Ouais. En fait, mieux. Ouais, mieux. Encore mieux Ouais, que de vraiment gagner mieux. finalement. Du coup, j'ai signé à Paris, Milan, Londres, New York. Et par la suite, j'ai signé à Tokyo, du coup. Incroyable. Et là, du coup, c'est bon, ta vie elle démarre là. Et du coup, à 16 ans, ils ont attendu, comme ils m'ont dit, genre, on va te garder dans les écuries pendant, Ouais. je crois que c'était à peine un an. Ils m'ont gardé dans les écuries. Et après, à 16 ans, ils m'ont lancé, ils m'ont fait venir à Paris. Ils m'ont dit, premier casting, Saint-Laurent, go. Ouais. J'étais pas bien. Ah, Pour mais te comment dire, c'était ton vraiment, premier casting? premier casting. Comment comment le stress, le truc Bah, dis-toi que je sors de ma campagne, j'ai pas internet sur mon téléphone. On me dit, tu dois prendre tel ou tel métro. J'ai jamais pris le métro de ma vie. Excusez-moi, il y a Ouais, pas un on me donne bus? un plan. Oh Non, mais je comprenais rien. Moi, je vois des lignes vertes, des lignes rouges. Je dis, Ouais, en plus, je vais jamais putain, m'en le sortir. métro de Paris. Et ils ont vu que j'étais paniqué. Et ils avaient demandé à un mannequin qui venait de Madrid, un mannequin espagnol, de m'accompagner. Il avait aussi le casting Saint-Laurent. Et il m'a accompagné. On se comprenait pas du tout parce que je parlais pas anglais. Enfin bref, c'était catastrophique. La langue des signes, Vraiment. la langue Et à l'époque, internationale. c'était Eddie Slimane qui gérait la maison Saint-Laurent. Et c'est un designer quand même qui est assez impressionnant. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment pas bien, mais ça s'est bien passé du coup. Parce que du coup, t'arrives et en mode, c'est quoi les castings pour les marques? Genre, t'arrives, tu défiles devant les gens de la marque et après, ils te. En gros, si t'arrives dans une grande salle, Ok. t'as les casting directeurs, on appelle ça. Donc généralement, t'as le designer, les casting directeurs. On va dire qu'il y a 4 personnes derrière une table. Et en fait, t'es, je sais pas, parfois 300 mannequins en train d'attendre. On est tous assis. Ok. Et on donne des. Tu vois, en fait, on a les book photos, ça s'est perdu. Ok, y a plus maintenant? Il y a encore, mais c'est vraiment un Ouais. système très, très obsolète. Ok. Maintenant, on a C'est les... Facebook pour nous. Non, quoi. non, du tout. En fait, on a des cartes, comme des grosses cartes de visite, Ok. mais avec nos têtes. Ah, Tu vois. purée. Du coup, tu as un portrait sur la face avant de la carte, et derrière, tu as une photo de plein pied, Ok. et en dessous, tu as tes mensurations. Ok. Du coup, ils se basent juste à 2 photos, ta photogénie, comment tu marches, et c'est tout. Et du coup, bah, tu donnes ta carte, ils t'appellent, t'as 10 secondes, tu défiles, aller-retour, et tu dis soit thank you next, ou ça, ok, tu passes aux photos. Ah, ok, c'est un peu les. Si tu passes aux photos, ça sent bon. Après, Ok. si tu passes au fitting, ça sent encore Et meilleur. là, après, c'est bon, et défilé. quoi. Ouais, après, bon, tu peux valider les fittings, être pris en photo, et on te dit, oh, c'est ok. Et quand tu arrives sur le défilé, à 10 minutes du show, on te dit, ok, ton look est annulé. Ah Et, ouais, bah, ouais, en fait, c'est tellement. c'est les risques. Après, il n'y a rien de personnel. C'est Ouais, c'est bah le oui. milieu qui veut ça, mais c'était long pour une présentation Mais de. c'était hyper intéressant. Attends, mais du coup, là, ça fait 10 ans que t'es mannequin. Oh, quelle horreur. Ouais, J'avoue. ça passe tellement vite. Ça fait 10 ans. Mais t'es aussi sur les réseaux, du coup, à côté. Ça fait combien de temps que t'as commencé les réseaux? Bah, comme beaucoup de créateurs de contenu, durant la période du Covid, Le fameux. le mannequinat, ouais, ça a chuté parce que du coup, moi, avec le mannequinat, j'ai habité à Milan, j'ai habité à Tokyo Ok. pendant plusieurs mois, Ah ouais, putain, j'étais incroyable. à New York, à Madrid, à Londres. C'était quoi Enfin, attends, je te coupe, mais c'était quoi le moment préféré dans tes Fashion Week en tant que mannequin, genre? Tu préférais quel pays? Oh, en vrai, Paris. Hein. Ouais, c'est. À Paris, la c'est France. vraiment. Putain, les marques de ouf. Ouais. Ouais. Même, c'est un mood totalement différent. Après, en termes d'expérience en tant que mannequin, tu vois, à Tokyo, c'était quelque chose. Ok. J'ai vécu 3 mois là-bas, 3-4 mois. Putain, trop bien. C'est un autre rythme. Ils n'ont pas la même vision du travail que nous. Ouais, tu bah, oui, tu ils sont travailles. plus à fond, ouais. C'est pratiquement 7 jours sur 7. Hein. Ah ouais. Tu es dans une agence, du coup, et en fait, tous les matins, les mannequins, il y a un chauffeur qui vient te chercher en bas du model apartment. Ils viennent te récupérer à 8h. Et toute la journée, t'enchaînes les castings et ils te redéposent genre vers 19h. Putain, tu dois être claque à la fin de T'es la journée. lessivé. Je pense que Et tu ça, c'est dors, les t'es castings. Hein. Parce qu'après, C'est du coup, même pas les t'as les shows. castings, mais tu décroches le job, t'as le job après. Ah ouais. Ouais. Et tu peux avoir des jobs, du coup, sur. Le dimanche, ça n'existe pas là-bas. Oui, c'est Ouais. tout le temps, en fait. En fait, il n'y a pas les soirées, post, machin et tout. C'est tu rentres, tu dors, Ça m'a quoi. pas empêché d'aller en soirée pour Putain, le coup. comment tu fais? Ah là là, je pense que Le mec n'a pas dormi pendant une semaine, quoi. Non, pour le coup, c'était une très très belle expérience. Ouais. J'ai pris, pour te dire, en à peine 4 mois, 6 kilos. Ah ouais.
L'alcool, ça fait grossir. Ouais, mais écoute, c'est que t'as bien profité en Attention, c'est général. dangereux pour la santé. Consommer avec modération. Oui. Ok, mais Chose que je n'ai pas après- faite. Et oui, on fait tous ces erreurs. Ouais, bon, je l'ai fait qu'une fois, on va dire. Mais ouais, donc Tokyo, mais je savais même pas qu'il y a une fashion week là. Non, à Tokyo, il y a une Fashion Week, mais tu vois, il y a une Fashion Week aussi à Madrid. Mais c'est des petites Fashion Week. Les vraies Fashion Week, c'est Paris, Milan, Londres et New York. Ouais. Et vraiment, Milan et Paris, c'est un level totalement différent de New York et Londres. Londres, Ouais. c'est vraiment une petite Fashion Week. Bah, de toute façon, en vrai, les marques de luxe et tout, c'est en général soit italien, soit français, quoi. Bah, exactement. Donc en oui. fait, c'est. Non, mais Oui. c'est ça. C'est du coup, bah, la plupart des choses sont réellement à Paris. Après, tu as des très très belles maisons à Milan et tu as des gros shows qui sont là-bas, mais la quantité et le côté très intense de la Fashion Week, c'est surtout à Paris. Ok. On reparlera après de ta petite organisation pendant la Fashion Week, la fameuse semaine intense, quoi. Mais du coup, ouais, donc tu nous disais, tu as commencé les réseaux pendant le Covid. Et est-ce que c'était. Enfin, est-ce que tu pensais qu'un jour ça allait être genre ton métier en Mais plus? non, mais pas du tout. Déjà, je connaissais pas l'application TikTok. C'est Ok. ma sœur, durant le premier confinement, qui m'a dit ouais, j'ai trouvé cette appli. Il faut Je trouvais ce truc vraiment, comme mais ça moi je dans la connaissais rue. pas du tout. Hein, j'étais même pas viewer pour le coup. Moi, j'avais juste Instagram. J'étais pas très réseau. Je regardais un petit peu YouTube, Ouais. ce que les gens faisaient, mais c'est tout, tu vois. Et du coup, à l'époque, l'application a beaucoup changé ces Ouais. dernières années. À l'époque, c'était anciennement Musical.ly. Ouais, mais pareil, moi, c'est pendant le confinement, c'est ma sœur qui était avant sur Musical.ly qui me disait Zoé, mets-toi TikTok. Et moi, tu sais, j'étais un peu pareil, genre, c'est quoi ce truc Après, c'était à l'époque très impersonnel comme. Ça faisait un peu. Tu sais, c'était un peu l'appli de genre, tu regardes comme ça, t'es en mode, je vais pas danser sur des vidéos. Ah, mais pas quoi. du tout. Genre, j'étais Pas vraiment en du mode, tout. c'est quoi ces trucs Non, en fait. Après, je sais pas ce qui était le plus gênant, danser ou faire du playback. C'était Franchement, les deux. Ouais. Mais c'est le pire, c'est du Mais- playback en dansant. Exactement. Mais par contre, j'aimais. Parce que du coup, ma première vidéo avec ma sœur, celle qu'il a postée sur son TikTok à elle, j'espère qu'elle est plus du tout anonyme pour le coup. Les gens, là, ils vont regarder, ils vont être. J'ai retrouvé ça. Ouais, bon, je pense pas en vrai. Mais du coup, c'était une trend en mode de danse où il faut faire une connerie. On a enfin, tous voilà. fait ça. Et on l'avait posté. Et en fait, juste l'idée de faire la création de contenu et de le poster comme ça, un peu Ouais. sans. Parce que du coup, sur TikTok, il n'y avait pas de montage. Oui, Pas comme YouTube où il y Ouais. avait un vrai travail. Et du coup, j'ai beaucoup aimé l'idée et je me suis créé un compte. Du coup, pendant quelques semaines, j'étais sur l'application en tant que viewer. Et après, je me suis dit, attends, sur la plateforme, il n'y a personne qui parle. Bon, tu pouvais pas parler à l'époque. Je crois que tu pouvais que utiliser des sons. Ouais. Mais tu pouvais faire des montages vidéo en dehors des trends, tu vois. Et Ouais. du coup, j'avais fait des trucs sur le mannequinat en mode. Genre, il y avait des trends en mode modeling check. Et après, tu envoyais tes photos Ah et oui, ton oui, mannequin, etc. Et ce genre de choses, ça a trop bien marché. Ok. Et après, au bout d'un moment, quand t'es confiné pendant plus de. Je sais pas combien de temps ça a duré. 2 ans. Non, 2 ans, ouais. En tout 2 ans, il y en a eu 3. Ouais. Le premier, 3 mois. Comment te dire que les photos de mannequinat, je les ai toutes utilisées, donc fallait se renouveler. Allez. Et j'ai commencé à filmer ma famille, du coup, Ouais. à mon quotidien. Et ça a beaucoup plu. Et ça a pris, du coup, une ampleur. Une ampleur énorme. Enfin là, franchement, attends, t'es à combien sur TikTok? Là, je vais avoir 1,4 million, je pense, dans quelques Ok. jours même. Je C'est dois avoir 1,3 un million, là, je suis. Ouais, c'est Ok, cool. ok, on attend quand ça sera sorti, ça se trouve, t'auras 1,4 million, épisode. On espère, je Mais te pas le loin, je crois. Ouais, j'ai regardé Trop bien. quelques jours et ouais, on n'est pas très loin. Mais ouais, c'est cool. En vrai, je me rends pas compte. En vrai, c'est un peu lunaire ce chiffre. C'est moins. Ouais, non, mais en vrai, tu te rends. Ouais, quand T'imagines, tu- t'as oui. vraiment 1,4 million. Exactement. Mais tu sais devant que. toi. Mais attends, c'est qui m'avait dit ça? C'est mon papa. Il m'avait dit. Mais tu te rends pas compte en fait du chiffre. Le Stade de France, Oui. ça comprend 80 000 personnes. Ouais. Donc techniquement, si on est une communauté engageante, parce que je me doute bien qu'il n'y a pas 1,3 million qui Non, qui mais sont tu derrière peux toi. remplir mais tu remplis plusieurs. mais- 10 fois, enfin plus de 10 fois le Mm. Stade de France, quoi. C'est énorme. Mais je trouve que, ouais, justement, les réseaux, ça a grave fait perdre la notion des chiffres, genre. Totalement. Même, tu vois, Mais à l'époque, j'ai commencé, on était en mode, ouah, 10 000 abonnés, oh my god, trop c'est bien. ça. Maintenant, t'as 10 000 abonnés, t'es en mode, pas assez. Enfin, C'est tellement dommage. C'est bien, mais genre, je sais pas, les gens, t'es trop blasé, tu vois, d'avoir un Mais chiffre parce qui est déjà on se énorme. compare tout le temps. Ouais, tu te compares ça. tout le temps à Non, tout le mais c'est- monde. Tu te dis, ouais, mais 10 000, mais il y en a qui ont plus, machin. Alors que vraiment, 10 000 personnes, même 100 personnes devant toi, c'est énorme. Ah mais moi je me fais pipi dessus. Ouais. Pour le coup, T'imagines, tu dois J'ai- parler dans un stade de France. quelle horreur. Bonjour à tous, Quelle bienvenue. horreur. Ah non, pour le Je vais vous coup. faire une petite danse. Tu serais plus musicale. apte à le faire que moi pour le coup. Ouais, mais c'est stressant quand même. hein. Ouais. Franchement, à l'époque, il y avait. Je
Je sais pas si t'avais suivi ça, la Video City et tout. Mais ça Ouais. m'angoisse, votre truc. Hein. Mais Je tu m'en sais que rappelle. moi, j'aimais trop. La première fois, je suis allée en Tu mode. le faisais, du coup, à l'époque. La première fois, je suis allée en mode abonné. Ok. J'étais fan, de Sullivan, de toute la team. Non, mais j'étais une malade mentale. Genre, je faisais mes vlogs, j'étais en mode, oh my god, il y a Sullivan qui est là et tout. Mais C'était ce star à l'époque. Hein. Ah, mais c'était The Star, Ah, ils ouais, étaient là et tout. Et genre, du coup, j'ai été allée comme ça. Et c'est là où j'ai rencontré les premiers abonnés. Genre, ils sont venus me voir en mode, ah, mais c'est toi, Zoé. Et j'étais dans la foule avec eux, fan des gens. J'étais en mode, Énorme. oui. Mais du coup, t'as commencé quand? J'ai commencé il y a 10 ans, moi, les réseaux. Et du coup, c'est stressant quand tu vois les personnes en vrai devant toi. Genre, t'es en mode, ah oui, c'est une foule, quoi. Ouais, après, bon, il y a aussi des. Il y a des contextes, tu vois. Là, quand tu sais que tu vas rencontrer des gens et tout, Oui. bon, tu t'y attends, t'es pas bête. Mais moi, je suis un peu moins fan de ce concept-là. Que les gens te reconnaissent. Si, c'est hyper flatteur, ça me fait vraiment plaisir. Mais bon, déjà, je suis quelqu'un de. J'aime faire ce que je fais actuellement. Mm. J'aime que les gens me suivent. J'aime que tu viennes me voir pour me dire que c'est bien ce que je fais, etc., que tu apprécies mon contenu, que tu apprécies la personne que je suis. Mais je peux être facilement oppressé et anxieux Ouais, je vois. quand vous arrivez, enfin quand il y a des groupes qui arrivent, etc. Ça a été compliqué au début. Pour le coup, quand il y a des trucs que j'évite. Hein. Genre par exemple, c'est affreux hein, de dire ça, mais par exemple, où tu dois connaître les sorties d'école. Ah oui, bah non. Moi, quand Bah, je vois les attends. sorties d'école, je change de Ah oui, trottoir. non, et surtout, toi, du coup, t'es sur TikTok à fond. La communauté TikTok, elle est très jeune. Et... Alors, moi, pour le coup, ça va. Ah ouais? Ouais, moi, c'est des gens de mon. Enfin très jeunes, c'est des gens. Oui, mais genre les gens, tu sais, qui vont te voir en mode Pierre. Enfin, tu sais, les gens qui crient un peu au présent, j'ai l'impression que c'est tout le temps les oui. plus jeunes. Ouais, il y a de tout. Ah ouais? Ah, je t'assure, ouais. Ok, je suis Ah, choquée. vraiment, vraiment. Genre, ça- Bah déjà, ma communauté, moi, c'est 18-25 principalement. Ouais, Et après, c'est 25-35. ok. Donc, Ah ouais, donc quand même, ouais, j'ai pas beaucoup de 13-18, je crois que c'est ça la tranche. Et du coup, généralement, les personnes qui viennent m'arrêter, c'est aller aux plus jeunes 15 ans, tu vois. Ouais. Mais après, Mais t'as quand même, du coup, des gens qui sont. ouais. Je trouve que c'est dur, la limite. Enfin, en fait, vu que j'ai jamais été dans la peau d'un abonné, vu qu'en vrai, j'ai commencé hyper jeune. Enfin, à part Ouais. du coup, la folle à la Video City pour Sullivan. Bah, tu vois, j'étais folle. J'étais en mode, oh my god, Sullivan. Tu criais. Je sais pas, je veux pas savoir si je criais. voilà. J'ai fait un vlog, j'espère qu'il est plus disponible. Mais Mais t'as bref, été à la Video City aussi en tant que créateur de contenu. après l'année dernière, l'année d'après, ouais. Ok. Et là, du coup, j'étais en mode, ok, meuf, t'es avec Star. toutes les stars. Non, mais surtout dans le coin VIP de derrière, où genre, Oui. mais t'avais des genre Cyprien, t'avais. Ah, Je oui, crois que t'avais genre Squeezie, McFly Carito, tout ça, genre. Même Des grosses Enjoy têtes. Phoenix, tout ça. À l'époque, moi, j'étais en mode, oh, j'ai 15 ans, je suis là. Meuf, paraît stylée, paraît cool, paraît pas ah fan, oui, quoi. C'est fou, hein. Je pense qu'en fait, en tant qu'abonné, quand tu croises une personne que tu vois sur TikTok, t'as l'impression quand même de connaître la personne. Sauf que nous, bah, on les connaît pas. Et c'est ça. Genre, nous, eux, ils connaissent notre famille, nos trucs, tout ce qu'on fait. Moi, je suis Bah en mode, oui. bah, bonjour, tu Après, t'appelles comment? Bah, quand tu l'as compris, ça, tu te dis, ok, c'est du cas par cas, j'ai l'impression. Tu sais, il y a des profils où ils vont être beaucoup plus extravertis. Donc, c'est un truc, tu vois, au début, j'ai eu du mal, c'est le côté très tactile. Ouais. Ça a été compliqué pour le coup. T'as des gens qui t'ont déjà dit, genre, je peux te faire un câlin, je peux te faire Ah la bah bise. oui, mais c'était hyper compliqué parce que ça me Ouais. mettait extrêmement mal à l'aise. Par exemple, j'ai eu un garçon, le pauvre, il était trop mignon, mais il s'est mis à pleurer devant moi. Ah ouais, Et ça, ça c'est m'a pire. mis extrêmement mal à l'aise et je savais pas comment réagir. Je suis resté avec lui parce que c'était dans le métro, sur les quais. Mais en fait, ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est que c'était pas un petit. C'est qu'il avait, franchement, il avait un bon 16 ans hein, quand même. Hein. Ouais. Et en plus, bah, du coup, j'avais du mal à comprendre ce qu'il me disait parce que il bégayait il butait sur ses mots et moi, en fait, j'essayais d'être le plus chill possible. Et si j'essayais de le rassurer, par exemple, pour la photo, il réussissait tremblait. pas à tenir son Ouais. téléphone. Du coup, je dis, je vais prendre ton téléphone et tout. Mais en fait, quand je suis sorti de ça, je me suis senti extrêmement mal. Genre, Je Ouais. me suis dit, oh là là, mais Pierre, Ça en fait, ouais, c'est pas ça que je veux, tu vois. Genre, Ouais. Mais à la fois, c'est le jeu. Et à cette époque-là, je l'avais pas compris. Mais maintenant, je l'ai compris. Maintenant, c'est hyper léger. Tu vois, le but, c'est de discuter avec les Ouais. gens. En fait, ne pas juste faire une photo. En fait, le but, c'est. Oui, c'est ça, même pour eux, tu vois. Genre, c'est plus Exactement. cool d'avoir un échange, de Mais c'est connaître ça. vraiment la personne que juste une photo où, Après, je limite, comprends t'es un totalement. projet, tu Hein, vois. la photo, tu vas garder un petit souvenir, etc. Oui. Tu vois. Mais il faut avoir un minimum de discussion, tu vois. Mm. Demander le prénom de la personne. Juste enfin, dire moi, bonjour déjà de Ouais, base. exactement, tu vois. Mais c'est plus moi avec eux, du coup. Ah oui, Chose toi que je avec faisais eux, pas ouais. avant. Oui, non, eux, Ah je oui, leur en veux oui, pas oui. du tout. Non, non, vraiment pas. Quand
On me dit juste, t'es Pierre, je peux faire une photo. Je suis en mode avec plaisir, mais quoi, je vais demander leur prénom, Oui, non, ils viennent plus un d'où, truc etc. Tu vois. personnel. Ouais, Mais et c'est vrai ça qu'au me met début, à l'aise au moins. Tu mmh, vois. mmh. Parce Non, que au j'ai début, l'impression c'est d'être, sinon, en fait, j'avais ce truc à l'époque où j'avais cette impression d'être utilisé. oui, un Tu vois peu ce que genre je veux un dire? trophée en mode, Mais j'ai tu sais que des vu, fois, on venait j'ai me faire une photo et on me disait même pas au revoir. Tu sais, on me ouais, oui, disait, non mais ok, mais même pas comme ça? merci, tu vois. Ouais. J'étais en mode, ok. C'est toi Zoé? Ah, ma pote te connaît. OK, Ouais. photo et bye. L'angoisse, c'est les vidéos. Ah non, mais tu sais Ah, ce ça, qu'on m'a c'est. est-ce qu'on te dit: Ouais. «Est-ce que tu peux faire un TikTok avec moi?» Ah, mais ça, C'est par ma contre, j'ai phobie. jamais fait. C'est ma phobie. Franchement, je l'ai fait une fois, c'était le moment le plus gênant de ma vie. Non, ouais. La vidéo est postée et en plus, tu sais, c'était genre des petites filles, mais elles étaient trop chou, mais genre elles avaient je sais pas, moi je devais avoir genre 21 ans et elles avaient 16, 17. Mais tu vois, à l'époque où tu danses sur TikTok. Ah ouais, non. Moi, faut savoir que je Quelle danse. horreur. Franchement, c'est horrible. Genre, je danse très très mal. J'ai aucune coordination dans le corps. Mm. Et du coup, quand on peut faire des danses TikTok, elle me disait: Tu connais pas cette trend, tu connais pas cette danse? Je suis en mode non, pas du tout. Et genre, il y a une vidéo qui je suis comme ça, je suis vraiment en mode c'est tellement J'aimerais gênant. tellement voir cette vidéo. Je ne te conseille pas de la chercher. Et genre, et tu peux pas dire non, la poste pas, c'est nul. Je me suis dit, vas-y, bon, flemme. On a tous des défauts. Oui. Mais maintenant, quand on me dit, je peux faire un TikTok, je suis en mode, si c'est pas une danse, ok. Sinon, non. Je suis mort. Mais bon, ça a quand même des côtés positifs en vrai. Ah, mais C'est trop bien d'avoir on a des gens tellement qui. de chance, d'être à nos places à l'heure actuelle. Ouais. Moi, je suis hyper reconnaissant d'avoir des gens comme ça qui me suivent. Et c'est des gens, j'ai aucune mauvaise anecdote avec des abonnés. Tu vois, Mm. il y a eu des moments plus compliqués, mais ça, Oui. c'était ma perception des choses. Mm. Mais les gens étaient quand même malgré tout adorables. Et pour le coup, j'ai une communauté extrêmement bienveillante comparé à d'autres créateurs de Ouais. contenu, malheureusement. Il y en Où, a, c'est un peu plus compliqué. ouais, franchement, il y en a qu'on. Bah, c'est un métier, quoi. Ouais, Faut avoir il y en le a, ils ont. courage d'encaisser les. Je sais pas, le monde a fait que tout le monde a les critiquer, Ouais. peu importe ce qu'ils font. Mais Ouais, bon. bah pour le coup, c'est pas mon Pas cas. Donc nous, je on touche du bois, il n'y a Ouais, pas de banc, on y touche a de la pas de banc, moquette, là, voilà. Du coup, toi, c'est quoi en termes de contenu genre que tu préfères faire sur les réseaux? Du coup, j'ai entre guillemets 2 directions artistiques différentes sur TikTok et Instagram. Ouais. Sur TikTok, c'est du contenu déjà très très léger, que ce soit sur le mannequinat, du coup, sur le secteur de la mode et ma vie En général, ouais. familiale, ma vie en général. À l'époque, bon, des choses que je fais plus, mais à l'époque, je parlais de mes dates foireux, des trucs Ok, comme ça, tu ok. vois. Donc, en fait, j'avais quand même la parole assez facile à l'époque. Maintenant, je l'ai beaucoup moins. Bah, parce tu que réalises que. Il y a des choses qu'il faut dire et pas Ouais, dire. tu réalises que tout est accessible finalement à tout le monde. Exactement, ouais. Mm. Mais voilà, du coup, sur Instagram, c'est beaucoup plus léger. C'est généralement fait à l'iPhone Mm. et c'est posté d'un coup. Surtout ma vie personnelle, c'est vraiment, il n'y a rien qui est prévu. Genre, je pose mon téléphone, Ouais. je suis par exemple avec mes salariés, on fait des vidéos et c'est des moments de vie, tu vois, il n'y a rien de construit, de prévu. Et sur Instagram, non, c'est beaucoup plus, c'est du contenu beaucoup plus éditorial. Je poste mes campagnes en tant que mannequin. Anciennement, bah, quand je faisais les défilés, mes jobs en tant que créateur de contenu, parce qu'on peut avoir aussi des campagnes également. Donc Mhm. voilà, mais c'est beaucoup plus, c'est vraiment basé sur la mode. Et Après, il y a les stories, donc là, il y a des oui, là, moments c'est de plus la vie. vie. Ouais, ouais. Mais voilà. Et est-ce que du coup, le fait que tu deviennes créateur de contenu par rapport à ton job de mannequin, ça fait un peu de l'ombre, on va dire, pour certains trucs? C'est une bonne question. En fait, au début, je vais pas te mentir, les réseaux sociaux. Déjà, ça dépend des marques aussi. Ce truc. Mais au début, les casting directeurs étaient pas friands des mannequins qui étaient sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que ça donnait apparemment une mauvaise image du secteur de la mode. Mais maintenant, il faut savoir qu'un mannequin qui est beaucoup suivi sur les réseaux coûte déjà plus cher. Ouais. Parce que techniquement, quand tu fais un job de mannequin, une campagne, en plus d'être payé pour faire cette campagne-là, tu risques de la poster sur les réseaux sociaux. Ah oui, donc il Et paye donc, aussi ça. exactement. Mhm. Il y a une visibilité derrière qui est pas négligeable, hein, parce Ouais. que si tu as 1 million d'abonnés, bah, des fois, tu as plus d'abonnés que la marque en question, Ouais, tu vois. Donc, ouais. Ils c'est aiment. vraiment- Exactement. Passe-nous, s'il te plaît. Ouais, exactement, reposte. tu vois. Donc maintenant, ça a beaucoup changé là-dessus, mais non, ça m'a jamais posé souci dans le mannequinat et sur les réseaux sociaux, du coup. Sur l'autre casquette, au contraire, le mannequinat, je pense que ça a permis dans mon secteur à moi en tout cas, Mhm. ça a permis un peu de donner une crédibilité. Ouais. Parce que je faisais quand même du contenu parfois assez mainstream et genre en mode c'était pas très apprécié des marques
des marques de luxe. Donc, Ouais, puis même, t'as des beaux contenus, t'as des belles, enfin des beaux. c'est ça, mais du Avec- coup, c'était un mix de tout, donc Ouais. c'est compliqué, tu vois. Il y a des marques qui n'étaient pas du tout réceptifs à ce contenu hyper léger. Oui, puis là, t'as trouvé un peu le bon équilibre, tu penses, entre Oui. et être toi et partager à ta Ex- communauté, et en même temps. Bah après, dans le milieu, enfin dans le secteur où je suis, un truc où il faut faire extrêmement attention, c'est ton image. Parce que ton Mhm. image, c'est grâce à ça que tu vas travailler, tu vas faire tous les défilés de telle ou telle maison. Et c'est grâce à ça où j'en suis à l'heure actuelle. Tu vois, c'est parce que j'ai un peu cleané mon image, j'ai fait un peu attention à ce que je postais, même si au début, bah, j'ai posté des choses sans forcément réfléchir, mais c'était des choses. On Il n'y a a pas tous mort d'âme, des- hein, on a ouais. tous nos petits dossiers, quoi. On a tous des petits trucs, on se dit, ah, c'est Exactement. stylé. Non, pas tant que ça, Quand en tu fait. vois les memories sur TikTok, Ouais, 3 ans jour pour jour, t'es en mode ah. ça aurait pu rester dans la galerie lointainement. Exactement, ouais. Mais voilà, en fait, j'ai trouvé un bon équilibre et surtout, bah, j'ai trouvé un équilibre qui me plaît moi. Ouais. Parce que si je suis pas en accord avec le contenu que je poste, eh ben, Bah, finalement, ça va c'est pas fonctionner, hein. Ouais, c'est Ouais. ça, la base dans être créateur et tout, c'est que ça te ressemble et que ça colle avec. Exactement, Parce que oui. si tu fais trop, genre, lisse pour plaire à la marque, au final, toi, c'est pas toi, ça plaît pas à ta communauté. Exactement, oui. Et si aussi tu fais trop, genre, le fou, en mode. Comme c'était Oui. ta story privée, Oui. tu perds aussi des contrats en vrai. Donc, Bah, faut trouver le truc. Exactement. Après, bon, comme je te dis, c'est du cas par cas. Genre, il y a des marques qui sont vraiment friands de ce genre de. Je pense à Loewe, qui est une marque Ouais. totalement crazy, tu vois, que j'adore. Et eux, ils sont hyper actifs sur les réseaux sociaux, dont TikTok. Ok. Ils ont des campagnes qui sortent réellement de l'ordinaire, entre guillemets, parce qu'on a des marques qui font des campagnes très édito, très carrées. Et généralement, c'est des campagnes qui n'ont pas réellement d'engagement sur TikTok. Parce que la publicité, ça fonctionne pas réellement. Et Loewe, je trouve, sont adaptés un peu à cette application-là et on fait du contenu spécialement pour cette application. Mais c'est une marque jeune, Loewe quand même. Enfin, Ouais, je connais, oui. mais genre, il n'y a pas une Exactement, histoire. Ils se sont pas renouvelés, ils sont arrivés, Oui. c'était direct jeune. Oui, oui. Donc, Après, c'est il trop bien. y a des marques qui sont jeunes et qui sont de la vieille école Ah oui, ouais. sur la création de contenu. Mais j'ai l'impression quand même, enfin pour une meuf de l'extérieur des trucs de mode et tout, que les nouvelles marques qui se lancent, elles sont quand même plus open à genre travailler justement avec des créateurs, à faire des trucs un peu plus qui changent de l'ordinaire, des contenus, parce qu'ils voient aussi que bah un truc où genre t'es assis comme ça sur une chaise et que tu regardes, enfin ça marche Non, mais peut-être bien moins. sûr. Après, oui, la mode va au-delà de, en tant que créateur de contenu, de faire un haul ou un unboxing. Oui, voilà. Heureusement, parce que sinon, on se fait chier. Hein. Dit-il, j'en fais beaucoup, moi. Mais... Non, mais ils sont fun, Mais- ils sont fun. C'est à ta touche. Voilà, exactement. Et justement, quand tu bosses avec une marque comme ça, qui est comme une marque de luxe, donc c'est quand même des produits qui sont destinés à genre, des personnes qui ont un budget et que toi, t'es suivi par tout le monde. Comment t'arrives justement à créer un contenu qui soit à la fois qui parle d'une marque de luxe, mais en même temps fun, cool et adapté à ta communauté? Déjà, faut savoir un truc, c'est que là, du coup, je pense que tu parles principalement de mes unboxings où je montre plein de cadeaux que j'ai de différentes marques de luxe, etc. En fait, il y a ce truc où moi, je pars pas du principe où je fais pas de la vente. Hein. Je reçois un colis d'une marque, donc je prends un exemple, je reçois un sac de chez Prada. Je suis hyper reconnaissant de ce cadeau-là. Je sais que j'ai une chance de fou d'avoir ce genre de cadeaux, des cadeaux qu'à l'époque j'aurais pas pu me payer. Mais du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai un peu un concept que beaucoup de créateurs de contenu ont, mais c'est que je garde tous mes gifts Ok. et au bout de 3 semaines, 1 mois, je me décide de faire une vidéo et j'enchaîne les gifts hyper rapidement avec une légèreté en mode comme si j'étais pas. En fait, à la fois, je suis hyper content dans la vidéo, mais je Ça passe à autre s'enchaîne. chose. Voilà, Ouais, ça s'enchaîne, ouais. tu vois. Et voilà, et en fait, comme je dis, je fais pas de la vente, j'incite personne à acheter quoi que ce soit. Moi, je montre ce que j'ai reçu. Je fais pas. De toute façon, ça n'existe pas dans le luxe. Hein. Je fais pas de code promo, je fais Mais pas de lien t'imagines. traqué. Ouais, imagine. Moins 10%. Moins 50% sur le sac Prada. Non, pas du tout. Pierre 50. Exactement, non, vraiment pas. Donc ouais, voilà, c'est hyper léger. Donc, Ouais. et puis j'ai une communauté qui est hyper réceptive à ce genre de contenu. Et j'ai vraiment jamais de mauvais commentaires. Bah tant mieux, Non. écoute. C'est trop bien. Vraiment là-dessus, c'est que je reçois aucune haine vis-à-vis de ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui Bah de toute qui façon, montrent dès le que site tu. qu'ils Ouais. ont et ils se font lyncher sur les réseaux. Ouais. Moi, pour le coup, non. Donc ça, c'est cool. Ah bah tant mieux. Parce que Ouais. dès que en vrai, les réseaux c'est trop bien, mais il y a aussi beaucoup de jaloux. Et il suffit que ta vidéo elle tombe Oui. une fois dans le truc de. Genre moi je sais que des fois je mets des.
je me suis mis à mettre des shorts sur YouTube, Ouais. chose que je faisais pas avant. Et en fait, j'ai remarqué, les trucs sont tellement différents. Enfin, tu tombes dans un certain algorithme et genre, t'as que genre, Qui est pas je sais le pas, bon des parfois. darons, genre José, 50 ans, Ah oui. la génération d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi, nan, et tout. Et j'ai l'impression que les vidéos, il suffit qu'elles soient un peu. Qu'elles percent un peu dans le mauvais Ouais. truc. Tu peux vite de recevoir de la haine et tout, donc tant mieux si les Après, tiennes. c'est vraiment des commentaires sans fond, ça. Ah oui, C'est- non, mais oui. Du coup, ça te. Non, mais ça, je m'en fous, ça me fait rire. Ouais. Mais du coup, ça existe, quoi. Ouais. Donc, Ah bah oui, oui. Il faut de tout pour faire un monde. Exactement. Et du coup, on va parler plus là de la Fashion Week, Mhm. de la semaine de la mode. Enfin, du coup, le mois et demi de la mode, en Ouais, fait. le mois et demi. Est-ce que déjà, tu as vu une différence entre tes emplois du temps de quand tu étais mannequin pendant la Fashion Week et tes emplois du temps de maintenant? Ah oui, Ou bah, pas ça n'a rien à voir en fait quand tu es en agence de mannequin. Du coup, à chaque. Déjà, parce que les gens ont l'impression que la Fashion Week c'est toute l'année, Oui. alors que pas du tout, les gars. Il y en a beaucoup, mais en fait, il faut savoir que en janvier, du coup, dans une année, tu as 6 Fashion Week. Donc en janvier, tu as le prêt-à-porter masculin. Mhm. En février, tu as la haute couture féminine. En mars, tu as le prêt-à-porter féminin. Ensuite, tu as une petite pause jusqu'en juin où tu as le prêt-à-porter masculin une seconde fois. De l'hiver, du coup. Et bah, du coup, en gros, oui, exactement. Voilà, c'est ça. En juin, ouais, Ouais, exactement. Ok. Et en juillet, tu as la haute couture féminine. Et en septembre, du coup, là, tu as le prêt-à-porter féminin. Ok. Donc déjà, voilà. Mais c'est vrai que ça s'étale sur. Ça s'étale sur. long. Alors, il y a des périodes, genre janvier, février, mars, où ça s'enchaîne énormément. Après, tu as la petite pause, juin, juillet. Et après, tu as septembre, du coup, après l'été. Mais de septembre à janvier, tu vois, il y a quand même une grosse pause. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que les gens ont l'impression que c'est la Fashion Week toute l'année. Bah, je pense aussi qu'on a cette impression parce que, justement, comme on disait, il y a plus de créateurs qui ont accès à la Fashion Week et au show. Et avant, tu voyais pas ça sur les réseaux, tu voyais ça sur les magazines ou genre sur Gala ou j'en sais rien. Bah, c'est ça, oui. Et là, tu le vois sur beaucoup de stories si tu suis des gens qui sont invités et du coup, tu as l'impression que c'est tout le temps partout. Voilà. Mais oui. Donc, Non, et puis aussi, les gens confondent la Fashion Week et la mode aussi de manière générale. Si Oui. tu fais la création de contenu en parlant de défilé, etc., les gens ont l'impression que c'est encore la Fashion Week. Alors que non, je parle de défilé parce que tu as envie de parler de défilé, tu vois. Et du coup, concernant l'organisation, moi, en tant que créateur de contenu, il y a des Fashion Week que je fais pas. Ok. Par choix, pour le coup. Parce que j'ai essayé, mais tu vois, tout ce qui est. Je fais le prêt-à-porter masculin en janvier. Je fais pas la haute couture féminine, que ce soit février ou juillet, parce que j'ai essayé une fois, ça ne c'est vraiment pas mon truc. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est incroyable hein, visuellement de voir des robes où il y a des heures et des heures, des milliers d'heures de travail, mais c'est pas fait pour moi et j'estime ne pas être légitime d'être là parce que je suis pas un consommateur de ces vêtements-là. Bon, oui, c'est pas ton personne créneau, c'est pas consomme ton truc. les robes de la couture, hein, bien sûr. Ah c'est bon, des y a pièces pas- uniques, tu vois. Mais je suis pas friand de ça. Oui. Je suis pas ces marques-là. C'est des marques déjà généralement où, tu vois, il y a des marques comme des Elisab, etc., qui sont hyper connues. Mais moi, à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était, tu vois. Je me disais, tu connais pas Elisab et tout. Mais en fait, c'est deux univers différents. Ouais. Il y a la Fashion Week prêt-à-porter et la Fashion Week haute couture. C'est rien à vraiment voir. deux mondes différents. Ok. Et c'est pas les mêmes créateurs de contenu aussi. Ok. C'est des créateurs de contenu différents. Ah oui, en fait, chacun a son Chacun son secteur, créneau, en ouais, fait. son créneau, tu vois. Parce que finalement, Et, si tu montres tout partout, t'as pas vraiment d'expertise quelque part, quoi. Enfin, Exactement. Oui. Et puis aussi, surtout, il y a des profils qui correspondent à ces marques-là, qui sont choisis par ces marques, et d'autres qui ont un profil plus édito et qui vont correspondre aux marques de prêt-à-porter, tu vois. Et moi, du coup, je fais le prêt-à-porter masculin et féminin. Et du coup, concernant l'organisation, moi, j'ai de la chance, je suis suivi je suis représenté par une agence incroyable qui m'aide beaucoup parce que tout seul, je pourrais pas, hein, très sincèrement. Et du coup, en fait, généralement 3 semaines avant la Fashion Week, on fait un point avec mon agent. Ok. On imprime le calendrier de la Fashion Week, du coup, que ce soit Paris, Milan, New York, Londres, et c'est tout. C'est déjà pas Paris, mal. Milan, Londres et New York, ouais. Et on check les marques, les défilés qui m'intéressent. Donc généralement, avec le temps, il y a des marques qui m'invitent directement. Et sinon, parfois, on fait les demandes. Donc 3 semaines avant. Donc des marques avec qui j'ai jamais travaillé, par exemple. Et mon agent envoie un mail en disant oui, voilà, j'ai un profil à vous présenter, il aimerait réellement travailler avec vous, etc. Et du coup, ça se fait comme ça. Donc là, c'est quand t'es en créateur ou en mannequin, là, avec ton agent de créateur? Ah oui, là, pardon, c'est en tant que... Alors, attends, suivant. En tant que mannequin, c'est simple. Une semaine avant la Fashion Week,
tu as ton agence qui te donne un rendez-vous. Il te donne la liste des castings. Ok. Tu fais les castings pendant une semaine. Si t'es pris, tu fais la Fashion Week. Si t'es pas pris, tu la fais pas. Ok. Et ça s'arrête là. Et après, hop, Vraiment, organisation, ne pas c'est- dormir pendant la semaine, et voilà. Exactement, voilà. Et l'organisation en tant que créateur de contenu, c'est différent du coup. Comme je t'ai dit, 3 semaines avant, je fais un point avec mon agence de mannequin, mon agence d'influence, et on fait une liste des marques avec qui j'ai envie de bosser durant la Fashion Week. On les contacte. Généralement, 1 ou 2 semaines avant, on a les retours. Ok. Et après, voilà, on fait mon emploi du temps et j'ai la chance d'être représenté pendant les Fashion Week par la fédération de la haute couture. Du coup, donc j'ai la voiture Paris Fashion Week durant ma Fashion Week. Pardon, ok. Bah, franchement, Monsieur. il me sauve la vie. Vraiment. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah, dis-toi qu'en fait, entre chaque défilé, moi, je dois me changer. Tu changes dans la voiture, du coup? Ah bah oui. En fait, il y a mon petit portant, le petit truc là où on se tient là, avec la main là. Et ben du coup, je mets mes cintres, il y a tous mes looks. Et mon chauffeur, du coup, c'est un chauffeur que j'ai à la semaine. C'est Ok. le même chauffeur, la même voiture. Et du coup, il sait où il faut aller, à telle heure. Il connaît tous les petits petits filons. recoins, les petits trucs. Et vraiment, c'est pas comme un chauffeur, un taxi classique. Tu vois, vraiment, il est basé que sur les défilés. Donc, il sait quand est-ce que ça commence, Ok. est-ce que je vais arriver en retard, est-ce que je vais louper le show. Il me prévient, tu vois, en amont. Ouais. T'as déjà loupé un show? Genre de retard et tout? Retard, oui. Malheureusement, mais c'est vraiment pas de mon gré, c'est à cause de la circulation, Bah, les parce que je suis embouteillages, hyper ponctuel. La preuve, je suis arrivé en avance aujourd'hui. C'est vrai. Non, en vrai, je suis hyper ponctuel, mais des fois, quand c'est pas de mon gré, bah, De toute façon, à Paris, les embouteillages, surtout, j'imagine, pendant la Fashion Week, ça. Et puis, tu peux pas. j'ai jamais été le dernier, hein. Très Oui. sincèrement. Est-ce qu'il y a un retard, il y a un retard accepté en mode. Est-ce qu'il faut vraiment arriver à l'heure? Genre, si c'est 11h? Déjà, chaque défilé est en retard. Ok. Il n'y a aucun défilé qui commence à l'heure où il y a marqué sur le carnet l'invitation. Ok. Ouais. Bon, ça c'est Donc pratique. il y a toujours au minimum 15 minutes de retard. Minimum. Ok. Mais généralement, c'est une bonne demi-heure quand même. Ok. Je suis arrivé quand les gens étaient assis, mais jamais quand le défilé allait commencer réellement. Tu vois. Ouais. De toute façon, est-ce qu'il te laisse rentrer même? Je sais pas. Si. Tout dépend de qui tu es. Ouais, si t'es Oui. Kendall Jenner ou Ah je sais bah pas oui, qui, le défilé t'attend bien même. hein. sûr, t'inquiète. Rihanna, j'ai suivi là, au show à Laïa, elle arrive en retard. Ah tu ouais? vois. Ah, j'ai Ouais. pas. Putain. On attend Rihanna, tu vois. Ouais, là, tu peux pas trop gueuler, quoi. Exactement, oui. Mais voilà, par contre, il faut être quand même un minimum ponctuel. Il faut savoir que il y a, en dehors des créateurs de contenu, il y a quand même principalement les journalistes qui sont là Ouais. et qui enchaînent les défilés. Et en fait, eux, quand un défilé est en retard, bah, ça décale tout. mais ça chamboule tout leur emploi du temps. Bah Et ouais. c'est vraiment. Quand tu arrives en retard et que c'est vraiment de ton gré, C'est beau. c'est vraiment un manque de Ouais, respect. ouais. Ouais. Non, mais c'est Pour vrai. le hein. coup, moi, je trouve ça vraiment moyen. Après, on le sait tous, pendant la Fashion Week, il y a des embouteillages. Donc ça peut arriver, mais Non, ouais, essayer de t'organiser au ouais, mieux. Quoi. c'est ça. Mais en général, dans la vie de base, genre, te dire, d'arriver en retard, d'être en mode. C'est ça. Je pars à l'heure du rendez-vous. C'est ça, faut toujours partir en avance. Ouais. Moi, je suis en voiture, du coup, c'est pas de mon gré, mais tu vois, au début, avant qu'il y ait les voitures, par exemple, comme Clémence, etc., tu vois, et ben, on sort de chez nous, on prend le métro, et tu dois quand même te changer entre chaque défilé. Ouais. Donc, on allait dans des bars, les toilettes, on se changeait, etc. On avait un sac, enfin, bref. Ouais, c'est vrai. Et puis t'es dans Toute le une métro orga. avec une tenue de ouf et tout le monde Ouais. te regarde en mode qui c'est lui? Pourquoi il fait ça? Exactement. Mais non, mais là, pour le coup, mon agence, vraiment, j'ai même généralement un agent qui m'accompagne au défilé. J'ai ma voiture, du coup, durant la semaine de la Fashion Week. J'ai pour ma création de contenu, du coup, un vidéaste. Ouais, j'allais te demander, Ouais. t'organises ça tout le temps. Exactement, oui. Parce que déjà, j'ai une envie de création de contenu qui est pas la même qu'à l'époque. Je veux du contenu beaucoup plus quali, plus édito. Et du coup, me filmer moi-même, c'est plus trop mon délire. En tout cas, au début, sur TikTok, oui, mais sur Instagram, non. Ouais, non. Puis surtout quand des moments où t'as des shows, justement, c'est déjà la course, c'est déjà le truc. Exactement. Ouais, et j'ai envie de s'il me faut que tu poses concentrer. ton tel, tu fasses ça. Enfin, Exactement. c'est plus la même aussi qualité. C'est ça. Après, par contre, la création de contenu, je la fais toujours durant les shows. Tu vois, j'ai mon téléphone et je Oui. filme les looks, etc. Tu vois, Oui, mais oui. je vais pas me filmer en selfie. Il y a un vidéaste qui est là. Et c'est mon vidéaste que j'ai à chaque saison de Fashion Week et il est top. On se comprend et il produit du contenu qui est vraiment cool. Et les marques, pour le coup, sont hyper réceptifs à ce contenu-là. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ai de plus en plus de shows à chaque Ouais, Fashion c'est Week. trop bien.
ouais, chaque saison, parce que là, du coup, en vrai, c'est ma 2e année. Donc, Ah ouais, seulement? ouais, j'ai Purée. commencé mon premier défilé, c'était avec la maison Ami Paris. Ok, Euh, sympa. Du coup, ouais, dirigé par Alexandre Mathioussi. Et du coup, c'était en janvier 2022. C'était mon Ah ouais. premier défilé, premier gros défilé. Donc, du coup, Et là, t'étais invité en tant que j'étais invité, tu vois, mais Pierre c'était une Pinchot. petite. Ouais, Là, c'était. ouais, franchement, c'était très très cool. En plus, il m'avait trop bien placé à l'époque. Il y avait eu une photo, je crois, sur les réseaux. Je suis entre Philippine Leroy, Ok, Émilie Paris ouais, et Isabelle Huppert. ok. Sympa. Vraiment sympa. Ouais, Franchement, sympa, premier sympa. défilé, t'es Pour là le en mode coup. ok, Ouais, ouais. ok, t'es bien. Mais c'était sympa, tu vois. Mais à cette époque-là, du coup, c'était le seul gros défilé que j'avais sur cette saison. Et maintenant, tu vois, je tourne à une vingtaine de défilés. Donc, Ah oui, donc c'est une épreuve. d'où Quoi. le fait qu'il faut une voiture, là. Oui, là, par contre, le métro, bon, au bout d'un moment, voilà quoi. Ah ouais, Et non, en plus, surtout, t'as les shows et après, t'as les soirées, les trucs, les présentations et tout. Ouais, alors ça, pour le coup, j'ai levé le pied. J'ai levé le pied parce que les Fashion Week, le premier jour de la Fashion Week, très, très mauvaise idée. Ouais, de Ah ouais, sortir jusqu'à je sais pas quelle heure. les after-shows, tu rentres à 4h et le lendemain, tu dois te lever à 8h pour aller à un défilé, c'est compliqué. Donc non, généralement, je l'ai fait à la fin de la Fashion Week, Ouais, ouais. mais je suis plus très friand des soirées, pour le coup. Ouais. Si ça vaut pas réellement le coup, j'y vais pas. Oui, c'est ça. Ouais. Ou alors s'il y a des potes ou s'il y a des trucs. Où Ouais. tu passes un bon moment. Mais... Exactement, où je passe, je prends un verre, Oui, voilà. mais terminé les 4h du mat. Non, là, ok. Je comprends. Et est-ce que tu as une anecdote à nous partager, un petit moment? Sur la Fashion Week, alors en tant que mannequin, à mes 17 ans, j'étais avec, du coup, quand je faisais les castings, j'étais tout le temps accompagné d'un pote. Mhm. Parce que faire les castings, il y a beaucoup d'attentes. T'attends des fois pendant 2 heures pour te prendre un thank you next. Ouais. Attends, Ça ok. fait mal. Bon. Et je me rappelle, ce pote-là avait un casting pour l'an 20. Ok. Et moi, je le vois, il était dans mon agence, hein, et j'avais pas l'an 20 dans mon emploi du temps. J'étais en mode, mais mince, Comment quoi, ça je voulais le faire, etc. Et en fait, ce jour-là, il pleuvait, c'était en hiver, bref, c'était la galère. Et du coup, je rentre chez l'an 20 avec mon ami, et en fait, t'as une dame qui a une liste des mannequins présélectionnés. Donc vraiment, c'est un casting sur liste. Ok. Donc bref, moi je bluffe, je dis oui, Pierre Pinchot et tout. Elle regarde, elle fait je te trouve pas, Nina. Je fais je sais pas, il y a peut-être une erreur et tout. Elle m'a dit oui, mais malheureusement, c'est pas possible. Je fais non, je dois attendre dehors sous la pluie et tout. Et en vrai de vrai, je sais pas, ce jour-là, ce qui m'a pris, j'étais en mode non, mais en fait, je vais pas attendre dehors. Donc j'attends que la dame se barre. Et je fais à mon collègue, je dis écoute, va dans la file, monte, je vais me débrouiller. Qu'est-ce que ça fait? Et en fait, tu sais, il y avait tellement de mannequins qui étaient regroupés dans un couloir que je me suis mis à 4 pattes. Et je suis passé en dessous des mannequins pour me mettre dans la file et pour pas que la nana me voie, en fait. Je suis MD. J'imagine la scène comme vraiment, ça. Ouais, mais c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Et du coup, je me suis mis à 4 pattes. Je suis rentré dans la file. Et du coup, après, vient le moment où ils appellent les mannequins, ils nous font rentrer et ils nous appellent un par un. Sauf que je me dis, ah non, mais en fait, il y a une deuxième liste. Ils ont non. Et en fait, j'avais fait la queue et donc la dame ne me trouve pas, mais le but, c'est d'enchaîner, que ce soit hyper rapide. Ouais. Donc en vrai, si tu plais pas au designer, il va te dire thank you next. Et en vrai, tu t'en fous, quoi. Ils auront perdu, allez, 20 secondes, donc c'est pas grave, tu vois. Donc, vient mon tour, il me dit, on ne trouve pas sur la liste, on n'a pas ton composite, là, t'as comme carte. Et du coup, je dis, je fais quoi? Il me dit, ouais, vas-y, défile, etc. Je défile, je fais mon aller-retour. Et là, le mec, le designer du coup de l'an 20, me dit, can you walk again? Et du coup, je dis, ok, vas-y, je refais. Je redéfile une deuxième fois. Il me dit, ok, direction les photos. Ok. Donc, comme je t'ai dit, je t'expliquais tout à l'heure. Ouais, là, bon t'étais en mode. Je fais les photos. Bref, ça se passe bien. Un casting, du coup, comme je t'ai dit, ça dure généralement 1 minute. Et là, ça avait duré une vingtaine de minutes. Donc, c'était quand même assez long. Je ressors du casting. Mon pote me dit, oh, putain, ils m'ont pas pris en photo, moi, etc. Bon, bref. Je dis, mince. Et je dis, moi, ils m'ont pris en photo. Donc, je me dis, bon, c'est positif. Et là, le soir même, mon agence m'appelle et me dit, écoute, on a reçu un appel de l'an 20. On comprend pas. T'étais pas sur le casting, mais ils veulent te revoir. Qu'est-ce que ça fait? Et je fais, ok, je leur explique, je dis oui, j'ai voulu faire le casting avec mon ami, etc. J'étais à 4 pattes sous tout le monde. Ouais, non, j'ai pas dit 4 pattes.
Non. Je me suis incrustée, j'ai rampé au sol. Ouais, je pense qu'ils auraient pas kiffé pour le coup. Mais du coup, bah, ils m'ont donné le rendez-vous le lendemain. Ils m'ont dit, bah écoute, t'as les fittings, vas-y. Et du coup, j'ai été au fitting. Et ce jour-là, c'est là où j'ai pu rencontrer Kendall Jenner, parce qu'elle était sur les fittings elle aussi. Et du coup, j'essaye le look, mais il faut savoir, c'est que le karma te rattrape un jour ou l'autre. Putain. J'essaye le look, tout se passe bien, le look est parfait sur moi, sans vouloir me lancer des fleurs. J'étais trop beau. Vraiment, le designer est content, mais je sens qu'il y a un problème. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ils ont pas l'air convaincus du look, pas du mannequin, mais du Ok, look. du tu look. vois. Bref, du coup, il me confirme que je suis validé sur le show, quand même. Donc je me dis, bon, vas-y, au pire, c'est pas moi qui vais ouvrir le show et qui vais fermer le show, quoi. Je Oui. me rends compte de ça. Je sens que le look est pas si incroyable que ça pour Ouais. ouvrir le show. Et je rentre chez moi. Le show, du coup, est quelques jours après. Le call time était à 6h du matin. Mon agence me dit, t'es confirmé sur le show, t'y vas et tout. 5h du matin, je me réveille. Mon agence m'envoie un message et me dit, écoute, ton look a été annulé, donc tu ne feras pas le show l'an 20. Non. Et c'est là où je me suis dit, ok, en vrai, Vaut mieux être le sur karma. liste. Ouais, vaut mieux être sur liste. Ah non, En vrai, t'étais bon, super. je sais que c'est pas moi qui ai posé le Non, problème, oui. c'est le look qui a été inventé, qui a été Supprimé, annulé, ouais. mais bon, je me Bon, suis dit, ah, le karma, quoi. purée, ben voilà, morale Voilà. de l'histoire. Donc, morale de l'histoire, ne vous mettez pas à 4 pattes lors d'un casting. Ne rampez pas pour vous faufiler. Non, en en fait. vrai, faites-le. Hein. En Fichez. vrai, moi je pense Sur que un malentendu, il y a plein de choses qui se passent. c'est vrai, faut oser les trucs. Et voilà, au pire, le karma vous rattrapera comme moi. Au pire, c'est bon, vous serez à ça. Et Au moins, voilà, j'ai quoi. pu dire que l'an 20 appréciait mon profil. Voilà, t'as pu voir Kendall. Exactement. T'as pu faire ta petite. Exactement, Et voilà. c'est ça. Bon, Toujours après, moi, prendre. Kendall, Ok. je l'ai vu, c'est cool, mais c'était Kendall, l'an 20 qui m'importait pour oui, le coup. non, mais oui. Kendall, c'est finalement. Exactement. C'est un humain. Et voilà. Oui, vraiment, ouais. Ouais, Pour mais le du coup, t'as dû voir grave des stars et tout, tu te rends compte qu'elles sont normales. J'en ai vu beaucoup plus en tant que créateur de contenu sur les défilés. Oui, il y en Puis a en un. tant que mannequin. Oui. Parce que, en fait, en tant que mannequin, j'ai vu les mannequins phares. Donc, oui, effectivement, il y a les Kendall Jenner, t'as les Gigi Hadid, etc. Mhm. Mais en tant que créateur de contenu, t'es à côté de tous les VIP. T'as énormément de guests qui sont invités. Donc, autant des guests du milieu de la musique, Mhm. du milieu de la mode, enfin, de différents secteurs, des acteurs, etc. Et du coup, tu vois, quand j'étais au défilé Vuitton, le premier défilé Vuitton de Pharrell Williams sur le Pont Neuf, Ouais. c'était une dinguerie. Quand je te dis une Tu dinguerie, c'est m'étonnes. que dis-toi que j'étais assis en premier rang, en face de moi, et j'ai des photos, hein, je te les enverrai si tu veux. Mm. En face de moi, t'as Rihanna, A$AP Rocky, Jay-Z, Oh my god. Beyoncé, Kim Kardashian. Il y avait Oh my god. les enfants de Pharrell Williams. Il y avait moi sur ma gauche, du coup là c'était en face. Ouais. Sur ma gauche, t'avais Zendaya, Younes Benjima. Je vais m'évanouir. Sur ma droite, inattendu, il y avait Hidalgo. J'aime bien. C'est un flex, c'est Non, un vraiment, flex. il y avait Hidalgo, mais je sais pourquoi. Parce qu'en fait, elle avait du coup accordé quand même le Pont Neuf Ouais. pour le défilé Vuitton. Et en vrai, le Pont Neuf, c'est un lieu de dingue. Ouais. Elle a dit ok, C'était- mais assis-moi quand même. D'où le fait qu'elle était invitée ce jour-là. Mais très drôle, elle avait son petit écusson rouge et Je tout. suis MDR. Hidalgo, Kim La K, politique Rihanna, jusqu'au Zendaya, ça n'a bout. aucun sens. Vraiment, improbable Le casting. mix de ouf. Mais voilà, du coup, ouais, c'est là où tu réalises qu'il y avait vraiment des gros guests. Et vraiment, là, je t'en ai cité, mais il y en avait plein d'autres. Hein. Ah ouais. Ouais. Mais je Là, m'en c'est souviens, ouais, vraiment j'avais c'était- vu. Ouais. On a vu partout ce défilé, tous les invités et Mais tout. c'était ouais. une folie. Bah, pour le coup, c'est franchement le meilleur show que j'ai pu faire de ma vie. Ouais, De tu toute ma vie, tu m'étonnes. vois. Genre, il y a un top 5, tu vois. Il y a vraiment. Premier, c'est Vuitton. Ouais. Après, c'est Prada, le show de janvier 2024. Mhm. Le concept était génial. En fait, c'était le thème Nature Office, où en Ok. gros, moi, j'étais habillé en mec de bureau. J'avais ma chemise Ah, avec mes ok. stylos, etc. Tu vois. Et en fait, les chaises des invités, c'était des chaises de bureau à roulettes. Ah. Et en fait, on avait des écrans d'ordinateur avec écrit Prada. C'était des bureaux, en fait, on était assis Ah, avec des bureaux. j'adore le C'était concept. incroyable. Trop stylé, trop Ouais. bonne idée. Et le côté nature, c'est parce qu'en fait, les bureaux étaient sur une plateforme en verre. Et sous le verre, t'avais des plantes avec des ruisseaux d'eau, etc. Enfin bref.
C'était incroyable. Incroyable. Ça, vraiment, c'est le deuxième show. Le troisième show, c'est le show Dries Van Noten. Je sais pas si tu connais cette marque. Non, je connais pas. C'est franchement une marque incroyable Ah ouais. qui existe depuis pas mal d'années. C'est un designer belge et là, du coup, c'était le show de juin 2024 et c'était ses au revoir. Et j'avais jamais assisté à des au revoir de Ah designers ouais. pour le coup. Et c'était hyper émouvant. Vraiment, c'était un show incroyable. Après, il y a eu le show Miu Miu et je rêvais de le faire pour le coup. C'était ton show, Ouais. ton goal un peu. Non, après, en fait, j'ai des goals chaque saison. Parce Ouais. que dès qu'ils sont faits, je Un passe à autre, un autre allez, goal, hop. tu vois. Mes premiers goals, ça a été, pour le coup, ça a été Prada, Vuitton. Prada, Vuitton, mais Miu Miu aussi, pour le coup, ouais, c'était Ok. dedans. Et j'étais très content de le faire. Mais tu vois, maintenant, mes goals, c'est genre Bottega Veneta. Je Ouais. vais vraiment le faire. Parce que je suis fan du designer Mathieu Plazzi, tu vois. Après, t'as Saint-Laurent avec Anthony Vaccarello, Burberry avec Daniel Lee et ah si oui, Loewe avec Jonathan Anderson. Ouais. J'ai déjà fait JW Anderson déjà. Donc là, Donc c'est la filière, tu vois, c'est une autre marque de Jonathan Anderson. Donc je me dis Loewe, je dirais que sur les 4, c'est à proximité de. c'est celui où je pense que ça se fera peut-être à la prochaine saison. Ben, je te souhaite que tout se fasse en En fait. janvier prochain, on verra bien. Ok. Bon, en tout cas, je suis pas confirmé dessus là en septembre. Bon, ben peut-être ne jamais dire jamais en fait. Ouais, non, non, On ne non. sait jamais où est-ce que ça va te mener. Non, en vrai, on croise les doigts. Et c'est quoi là tes projets justement futurs? T'as des envies, enfin du coup à part assister à des shows de ouf, de rêve. Bah pour le coup, je t'avoue, je vais pas dire que je vis au jour le jour, c'est faux, mais en fait, j'ai pas de projet lointain pour l'instant. J'évolue dans ce que je sais faire actuellement. Du coup, chaque saison, c'est des plus grosses saisons. Je fais des nouvelles choses, donc il y a toujours des nouvelles marques, des nouveaux clients avec qui je travaille. Mais voilà, en fait, les projets tombent au fur et à mesure avec des marques, mais c'est pas moi qui crée mes propres projets pour le coup. Oui. C'est là où est la différence entre, je trouve, les créateurs de contenu du coup comme toi, où vous avez une idée de projet et vous allez construire le truc autour de ça. Et ça peut être plein de choses, tu vois, ça peut être une marque, un livre, toi les podcasts, tu Les vois. podcasts finalement, voilà. Exactement. Et du coup, Bah c'est plus, on a aussi plus genre on peut aller partout en vrai. On a exactement. genre moi en vrai, on me dit tout le temps ouais, tu fais quoi comme contenu? Je leur dis bah, tout ce qu'il y a dans ma vie, genre. Mais exactement. J'ai Mais pas après, un je pense que type. c'est plus compliqué de votre côté, quand même. Ah, je sais pas. Hein. Moi, je pourrais pas du tout faire ce que tu fais. Ben, genre, enfin, c'est tellement précis, tu vois. Faut vraiment que tu. Après, on est hyper bien encadré. Hein. Oui, non, mais genre, tu vois, toi, tu vois tout. Genre, tu vas dans les shoots, tu vois tous les trucs, tu connais les trucs. C'est très. T'as ta DA, t'as ton truc. Par exemple, quand je suis avec Clémence bien qui sûr, fait oui. ça aussi, elle arrive dans un lieu, elle est en mode. Ouais. Ok, je vois la photo, le truc. Moi, je suis en mode. Ah, je pourrais faire une petite vidéo comme ça. Là, je peux filmer plusieurs trucs. Enfin, c'est tellement des Oui, visions bah, différentes. c'est une vision, mais du coup, sur ce type de projet avec ces grosses marques, généralement, tu vois, il y a une production qui est gérée par la marque, etc. Donc, c'est beaucoup moins de pression. Oui. Enfin, il y a une pression vis-à-vis du contenu que tu vas devoir produire vis-à-vis de la marque parce que les attentes sont pas les mêmes. C'est ça. Toi, tu as des attentes qui sont propres à toi-même. Ouais. Et moi, j'ai mes attentes aussi pour mon contenu, mais aussi Pour la marque. les attentes de la marque passent avant mes attentes à moi. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, je pense vraiment la différence. C'est ça. Et c'est ça qui me stresserait trop à ta place. Je serais en mode là, t'as pas le choix que de faire un truc mais extraordinaire, tu vois, parce que la marque, elle attend. Enfin, moi aussi, les marques, elles attendent un truc de ouf, mais je suis plus. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, on va dire un truc plus accessible. Oui, voilà. Plus réalisable. Oui, voilà. Toi, c'est vraiment waouh. Mais c'est trop bien. Généralement, pour le coup, faut pas non plus si t'as compris l'ADN de la marque, la direction artistique de la marque, et t'as une vision qui est cool en adéquation avec cette marque-là, le contenu va être sympa et la marque va être réceptif avec ton contenu, tu vois. Donc, en vrai, faut pas se mettre non plus une pression de dingue là-dessus, tu vois. Non, en vrai, ça se fait assez naturellement. Donc, pour le coup, non. Eh ben, on a bien parlé, ça fait 1 heure, je pense, à peu près. On s'est ça passe vite. Éparpillé un peu à droite, à gauche. Ouais, mais c'était hyper intéressant. Je pense qu'on a bien fait le tour un peu du monde de la mode, de qui es-tu, de ce que tu fais. Bah, écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir. C'était très sympa. Bah, écoute, mon premier podcast. Voilà, j'ouvre ta carrière de podcasteur maintenant. Ah oui, peut-être. Peut-être le dernier, qui sait. Non, ne jamais dire jamais, on a dit encore une fois.
Tu m'inviterais. Je chez ferai saison 2 quand tu auras fait tes shows de rêve et tu nous feras les petits toi. débriefs. Exactement. Voilà. Voilà. Allez, on parle là-dessus. Allez, super. Bon, en tout cas, vous qui nous écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Allez suivre Pierre, du coup, c'est Pierre Pinchot partout. Exactement. Ok, Simple, efficace. voilà. Et on mettra ça en description. Et si vous écoutez le podcast sur les plateformes audio, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi au podcast pour avoir les notifs des prochains. Et voilà quoi, on vous souhaite une très bonne journée. Cordialement, Zoé. Cordialement, Zoé.